Alléluia. Je voudrais que quelqu'un ici puisse acclamer Dieu, Jésus-Christ de Nazareth ce soir. Que gloire soit donnée à Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Dis à quelqu'un, ta façon d'acclamer Dieu ne me plaît pas. Tu peux faire mieux. Parce que tu as le choix de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Yeah! Alléluia! 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 Quand on acclame le Seigneur, c'est des guérisons qui se produisent. C'est des libérations qui se produisent. C'est des chaînes qui sont coupées. Alléluia, alléluia. Écoute-moi. Quand on acclame le Seigneur, dans un village, dans une forêt, quelque part, où quelqu'un veut le mal de ta famille, et quand on le fait, c'est des hôtels sataniques qui sont renversés. Ne sois pas étonné qu'après la prière, tu as le travail, tu as la bénédiction. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Dieu va t'exaucer aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus Toumanou. Jésus Toumanou. Jésus Toumanou. Jésus Toumanou. Jésus Toumanou. Jésus Toumanou. Alléluia. 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 Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Bien-aimés frères, nous savons que dans le livre de Jean, chapitre 3, le verset 16, Dieu nous a donné une parole importante. Il nous a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné à ce monde son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse jamais. Premier point. Dieu a déjà donné Jésus. Qui m'entend? Il a donné Jésus pour toi. C'est vrai. Dans le but de faire du bien à l'homme, l'homme lui-même essaie de s'organiser pour que la société soit facile à vivre. Dieu veut nous aider. Il a fait sa part. Il nous a donné Jésus. Les hommes en eux veulent s'aider. Ils ont créé des ministres. Ils ont créé des députés. Ils ont créé des maires. Ils ont créé des autorités administratives et politiques. L'objectif, c'est pour que la société aille mieux. Si l'homme peut agir ainsi, peut réfléchir ainsi,
Qu'en est-il de Dieu lui-même qui nous a créés, qui nous a suscités? Dieu t'aime plus que ton ministre. Dieu t'aime plus que ton député. Dieu t'aime plus que ton propre père. Dieu t'aime plus que ta propre mère. Dieu ce soir veut te faire du bien. Dieu ce soir veut te guérir. Mais il a déjà fait sa part. Il t'a donné Jésus. Jésus est venu dans le monde. Jésus a aussi fait sa part. Jésus a fait sa part. Lui aussi, quand sa mission est finie, il est reparti vers le Père. Sa mission est terminée. Mais en allant, il ne nous a pas laissés seuls. Il ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a donné son esprit. Il nous a donné le Saint-Esprit pour que, premier point, que tu continues ce qu'il est venu commencer. Jésus a pensé à toi. C'est pourquoi dans Jean chapitre 14 verset 16, il déclare: et moi je prierai le Père et je vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement en vous. La mission de Jésus est terminée. La mission de Jésus est finie. Jésus s'est arrêté. Mais son œuvre ne s'est pas arrêtée. Quand il a fini pour lui, sur la croix, il a dit: tout est accompli. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce qu'il a déjà fait. Ça doit t'aider. Ça doit t'aider à évoluer, à prospérer, à guérir. Ce que Jésus veut, c'est que tu ne fasses pas pitié, que tu ne sois pas misérable, que tu ne sois pas pauvre, que tu ne sois pas dernier. Quand tu marches comme ça, voilà, à quoi semble soit en voie. Voilà. Otiakba. Otiakba. La volonté de Jésus, c'est que l'esprit qu'il a reçu, le même esprit qui est sur Jésus là, le même esprit est sur toi, est en toi. Le même esprit qui a ressuscité Jésus, ce même esprit est dans ton corps. C'est pourquoi tu ne dois plus échouer. Tu ne dois plus échouer. Tu ne dois plus être derrière. Tu ne dois plus être dernier. Mais tu dois être devant. Tu dois avancer. Tu dois prospérer. Tu dois voyager. Tu dois avoir beaucoup d'argent. Jésus sait que si le Saint-Esprit n'est pas sur nous, on va échouer. Regardez Pierre. Pierre était témoin. Il était là quand des grandes choses se passaient dans la vie de Jésus. Mais le même Pierre, quand Jésus allait commencer à souffrir, le même Pierre a renié Jésus. Il arrive des situations dans ta vie où tu as des comportements contraires à la volonté de Dieu. Dieu ne t'abandonne pas. Dieu ne te quitte pas. Dieu est trop fort. Il est trop grand. Il nous aime tellement. S'il veut regarder nos lacunes, il ne pourra jamais nous aider.
Il n'a pas rejeté Pierre. Il n'a pas rejeté Pierre. Mais quand Pierre a reçu le Saint-Esprit, quand Pierre a reçu la puissance du Saint-Esprit, quand il a reçu la puissance du Saint-Esprit, la peur l'a quitté. Le même Pierre qui avait régné Jésus, le même Pierre, a prêché l'évangile. Il y a eu 3000 convertis. 3000 convertis. Sans micro, sans baffe. Tu es aujourd'hui et tu as aujourd'hui ce que toi-même tu as dit de toi hier. Donc, tu seras demain ce que toi-même tu diras de toi aujourd'hui. J'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dis amen que j'annonce la nouvelle. Oh, dis amen que j'annonce la nouvelle. J'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dis amen que j'annonce la nouvelle. Dis amen, dis amen, dis amen. La Bible dit, l'avenir appartient au Saint-Esprit. Si demain appartient au Saint-Esprit, si après-demain appartient au Saint-Esprit, si demain appartient à Dieu, et que moi je suis au fond de Dieu, je ne pourrais pas avoir peur de demain. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous souciez pas de demain. Demain se souciera de lui-même.